Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jeudi pour entreprendre. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, en tout cas pour toutes mes clientes c'est un sujet brûlant comme on dit. On va parler d'argent et de comment manifester de l'argent dans sa vie. Donc évidemment pour ce faire je vais devoir vous parler de 2-3 petites choses. C'est-à-dire que il y a plusieurs manières de concevoir le monde monétaire et financier aujourd'hui. On est en train d'assister à une séparation entre le monde où en fait on était tributaire de l'argent, on était esclave de l'argent. L'argent pouvait être synonyme de mérite, de douleur, d'effort, de manque. Et puis on a le nouveau modèle qui est en train de croître depuis déjà doucement, je dirais une vingtaine d'années. Alors il a toujours été là, mais il n'était pas très visible et très peu de personnes utilisaient l'argent de cette façon-là. Donc la nouvelle manière, c'est pas tributaire, c'est créateur. Donc voilà, on a tributaire, créateur. Et quand on est créateur, eh bien, on a une vision de l'argent où il y a une abondance. Où on se sent aligné avec l'argent. Voilà, l'argent en fait c'est juste une énergie, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus parce qu'on a galéré pour l'obtenir. Non, ça fait partie de la vie au même titre que des amitiés, au même titre que d'avoir un toit, au même titre que d'avoir des enfants. Enfin, c'est juste une des composantes de la vie. Comme une autre, quoi, hein. C'est un peu comme de s'alimenter, il y a de l'argent. Voilà, ça c'est l'aspect créateur de l'argent qui sous-entend qu'en fait l'argent est égal à être soi, être au sens être, faire, avoir. On est cette trinité de toute façon et c'est peut-être ce que vous pourriez retenir. L'ancien modèle où on était tributaire, on était uniquement dans le faire et dans l'avoir parce qu'on était défini par notre capacité financière, par notre compte en banque. Hein. Et puis maintenant, on est dans l'être. Alors, et forcément, quand on est, étant donné qu'on est un être d'amour, et ça, vous y croyez pas, mais c'est comme ça. Dès l'instant qu'on se branche en fait à notre être vibrant d'amour, alors on fait forcément, et on a forcément en alignement, et donc on a de l'abondance. Avoir de l'abondance au niveau monétaire, ça ne signifie pas être milliardaire. Ça signifie qu'on a exactement ce qu'il faut pour satisfaire tous nos besoins élémentaires qui sont nous loger, nous nourrir, nous habiller. Et puis on a aussi une très grande marge de manœuvre. En fait, on n'a pas à compter pour quoi que ce soit, par exemple pour s'offrir des vacances, pour se faire plaisir, pour investir dans des projets qui nous tiennent à cœur, etc. Sauf qu'en fait, la vision tributaire nous fait croire que forcément l'abondance, c'est une masse d'argent monumentale qui nous appartient. Il y a la notion de propriété derrière. Alors que dans la notion de créateur, il n'y a pas de notion de propriété. C'est-à-dire que quand vous êtes créateur, eh bien vous pouvez très bien, et c'est ce qui m'est arrivé il y a un an de ça, vous pouvez très bien vous voir offrir un voyage extraordinaire qui coûte une blinde et en fait que vous n'auriez jamais pu vous offrir. Mais étant donné que c'est l'abondance, vous n'avez pas besoin de posséder l'argent pour pouvoir vous en servir. L'argent, les invitations, les possibilités vous tombent dessus. Et il n'y a pas de possession, il y a simplement un flux énergétique. C'est pas du tout la même façon en fait d'envisager sa vie. Ça voudrait dire que par exemple, vous pourriez dans un flux d'abondance avoir des voisins qui viennent et qui vous apportent à manger et du coup vous vous retrouvez à ne plus avoir besoin de faire les courses. Donc du coup vous n'avez pas à dépenser de l'argent que peut-être vous n'avez pas ou que vous n'avez pas suffisamment. Donc, vous voyez cette notion de se détacher complètement de la notion de propriété, de ce qui m'appartient, de ce qui appartient à l'autre. Parce que là, en fait, quand on est dans un système d'appartenance, on devient esclave du processus. Et c'est quand même assez triste d'en arriver là, parce qu'après, si on possède et qu'on nous enlève, alors on peut ressentir du manque. Alors que quand on ne possède rien, mais qu'on a tout, bah voilà,
il n'y a aucun problème avec ça. Moi, personnellement, je ne compte pas mon argent. Je crois que j'ai jamais vraiment compté mon argent, hein. Même quand j'avais très peu d'argent sur mon compte, quand j'étais étudiante, voilà, mes parents me donnaient ce qu'il fallait pour le minimum. Et je n'ai jamais eu de sensation de manque, je n'ai jamais compté mon argent. Simplement, intérieurement, je sens quand c'est aligné ou pas. C'est-à-dire, je sens quand ça répond à un besoin égotique. Et dans ce cas-là, peut-être que ma dépense va être plus importante que ce que je possède. Parce qu'en fait, ça sert des émotions qui sont malmenées. Ça sert un style de vie en fait qui ne me convient pas, mais dans lequel je crois pouvoir trouver du plaisir. Mais c'est un plaisir momentané, c'est un plaisir fugace, hein. Alors que quand on est aligné, en fait, on peut avoir 1 milliard d'euros comme 500 euros sur son compte bancaire. Euh, on ne ressent pas de manque parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on aura tout et pour toujours à disposition toutes les ressources nécessaires. Et à ce moment-là, on pense, c'est la croyance la plus intéressante, c'est qu'on pense que l'argent est pure énergie. Et donc qui peut se manifester sous bien des formes. Voilà. Alors, évidemment, ce que je vous dis là, ça nécessite un travail sur soi qui est conséquent, hein. Conséquent d'autant plus quand on a une éducation où l'idée même d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir a été au cœur des problématiques familiales. Il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui sont très très riches et qui ont des énormes problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas cet alignement en fait, hein. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, l'alignement dépasse sa condition sociale en fait, voilà. Quand on parle à quelqu'un qui a choisi de vivre très chichement, comme par exemple des moines, ils ne vont absolument pas parler du manque en fait financier parce qu'ils trouvent l'abondance d'une autre manière, parce qu'il y a des gens qui leur donnent à manger, parce qu'en fait ils ont un style de vie qui fait que l'argent ou pas argent n'a aucune importance. Ce qu'il ne faut pas se retrouver, c'est, je vais en parler assez rapidement, il ne faut pas se retrouver dans la situation où on a un objectif qui est très aligné avec qui on est, et puis se sentir verrouillé parce que y a de l'argent qui manque pour par exemple acheter la maison de vos rêves, pour vous lancer dans la formation qui va être la plus extraordinaire pour vous, la plus aidante pour vous. En fait voilà, quand on en arrive à ce stade-là où on sent qu'on est bloqué par l'aspect financier alors que derrière ça nous correspond vraiment, c'est là où il y a un travail intérieur à faire pour déverrouiller tout ça et changer vraiment notre programmation en fait, consciente et inconsciente au sujet de l'argent. Alors, moi je vous le dis très sincèrement, aujourd'hui encore, j'ai des croyances parfois limitantes sur l'argent. Alors, elles ne prennent pas beaucoup de place, et puis j'ai traité les plus grosses, on va dire. Mais c'est un sujet sur lequel je suis amenée à travailler de plus en plus parce que c'est bête, mais par exemple le fait de vouloir passer mon auto-entreprise en société, ça génère chez moi des peurs qui n'ont rien à voir avec l'argent, mais qui ont à voir avec le besoin d'autonomie, qui ont à voir avec ma difficulté à déléguer des tâches même administratives à quelqu'un d'autre que moi, parce que j'ai un côté perfectionniste et c'est mon entreprise, c'est mon bébé, donc j'ai un peu de mal à admettre que je vais devoir laisser la main sur certaines choses. Et donc, vous voyez, parfois, on parle pas vraiment d'argent, mais on parle des imbrications en fait avec d'autres domaines de notre vie. Et par exemple pour moi en ce moment c'est sur ma société que je bosse, parce que je me dis mais j'aimerais bien déléguer, j'aimerais bien, et du coup pour déléguer il y a tout un mécanisme financier qui s'organise, parce que tant que je n'accepte pas de déléguer, je ne peux pas passer en société, du coup je ne peux pas générer non plus le chiffre d'affaires qui est légitime pour passer en société, parce qu'il faut quand même un très très gros chiffre d'affaires pour passer en société en France, sinon fiscalement ça vaut pas le coup. Donc voilà, il y a cette histoire derrière, vous voyez, de restrictions dans plein de domaines de la vie qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'argent, et pourtant, c'est un sujet qui est tellement fondamental dans notre société, qui est devenu fondamental. Parce que, comme on dit, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, il y a tellement d'expressions par rapport à l'argent
qu'on en a fait soit sa bête noire, soit sa bonne étoile, mais que de toute façon, il y a des liens étonnants dans beaucoup de domaines de nos vies en lien avec ça. Alors, quand je vous disais de fixer des objectifs, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation financière qui est complexe, et peut-être que vous avez la sensation d'avoir des objectifs qui sont alignés avec vos valeurs, avec votre être, ou peut-être que vous ne savez absolument pas dans quelle direction aller. Peut-être que tout vous semble flou, confus, et vous ne savez pas par quoi commencer. Dans ces cas-là, le meilleur des conseils que je peux vous donner, c'est de suivre vos sources d'inspiration. C'est-à-dire que je suis absolument certaine qu'il y a au moins une personne sur cette planète qui vous donne envie d'avoir la vie qu'elle a en fait, que cette personne a. C'est-à-dire que vous rêvez d'avoir sa vie, peut-être même que ça va jusqu'à de la jalousie. Parfois, il y a d'autres types de personnes, ou il y en a plus que ça, mais on va limiter à 2 pour cet exemple-là. Parfois, on rêve d'avoir la vie de telle ou telle personne en se disant « Oh là là, si j'avais ça, oh ça serait extraordinaire, si je pouvais vivre ça, si je pouvais ressentir ce que cette personne ressent, ce serait génial. » Et parfois, on a tellement de blocages qu'on est jaloux. Et on se dit « Ah, cette personne, elle a rien pour mériter ça, elle a rien fait pour avoir tout ça, moi je galère. » Et en fait, elle a ce que je veux, c'est pas juste, etc. Et là, il y a de la jalousie qui s'installe. Dans les 2 cas, que ce soit un rêve ou que ce soit de la jalousie, c'est très intéressant d'aller voir cette personne et lui demander « Ok, comment t'as fait ? Moi, je veux savoir. C'est quoi ta recette pour être épanouie, pour avoir une sensation d'accomplissement dans ta vie, parce qu'il ne s'agit pas de viser, encore une fois, par exemple une star de cinéma ou quelqu'un comme ça, va peut-être montrer le côté bling bling et dans sa vie va être malheureuse. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est très très vrai. Donc ça y contribue largement, mais ça ne fait pas le bonheur. Donc si vous êtes attiré par quelqu'un qui a par exemple une vie de rêve, selon vos critères, allez creuser, allez vérifier qu'elle ressent effectivement ce bonheur-là. Allez vérifier qu'elle est alignée avec elle-même. Allez vérifier qu'elle n'a pas beaucoup d'argent juste comme ça, parce que parfois ça arrive, on a une success story, on a quelque chose qui se passe dans notre vie, on est propulsé sous le feu des projecteurs, mais en fait, la construction de l'individu n'est pas complète et ça peut s'effriter et parfois ça fait beaucoup de mal d'avoir beaucoup d'argent. Donc voilà. Allez vérifier ce que la personne ressent. Suivez les sources d'inspiration, utilisez par exemple des auteurs que vous aimez, des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vous inspirent, desquels vous vous sentez proche, que ce soit par votre histoire, que ce soit par ce que vous avez pu traverser ou ce que cette personne a transmis de son parcours. Voilà, quelle que soit la source d'inspiration, allez vérifier. Et si il s'avère que cette personne effectivement a une vie qui est véritablement heureuse, qui est véritablement alignée, qui est véritablement dans la capacité d'amour et de création de l'abondance dans sa vie, alors demandez-lui tous les conseils possibles, inimaginables. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont coachs, il y a beaucoup de ces personnes qui sont aussi, par exemple, dans l'écriture, qui peuvent vous inspirer par leurs bouquins. Quoi qu'il en soit, ayez l'humilité de demander de l'aide. Toutes ces personnes seront ravies de vous prodiguer leurs meilleurs conseils, seront vraiment enthousiastes à l'idée de partager avec vous ce qu'elles ont mis parfois des années à trouver. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit quand je vous parle d'un gros travail personnel. En prenant mon exemple de vie, je crois que j'ai 30 ans aujourd'hui, depuis mes 20, 21, oui, ça fait à peu près 10 ans, je bosse sérieusement. Donc voilà, si quelqu'un peut vous faire économiser 10 ans de vie, ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. Alors, je vais vous dire que si vous êtes complètement bloqué dans une situation financière, si par exemple vous êtes
au chômage, que vous êtes au RSA ou que vous avez plus rien, admettons vous n'avez vraiment aucune ressource, vous êtes hors cadre, enfin c'est le bazar absolu, ou vous avez un travail même alimentaire, ça va être important d'accepter la situation dans laquelle vous êtes. Parce que si vous refusez la situation dans laquelle vous êtes, ça veut dire que vous refusez votre responsabilité, parce que vous êtes là où vous en êtes, parce que vous l'avez choisi. Et ça, c'est le déclic, le premier déclic, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est le premier déclic d'assumer sa responsabilité dans sa vie. C'est ça qui va vous aider à vous sortir du marasme, qu'il soit financier ou autre. Tant que vous dites c'est pas juste, c'est l'autre, c'est machin, c'est bidule, c'est mon éducation, c'est le gouvernement, c'est mon patron, alors là, il n'y a pas d'espoir pour vous. Je vous le dis tout net, parce qu'il n'y a aucun espoir à l'absence de prise de responsabilité personnelle. Vous êtes parfaitement responsable pour une bonne raison, vous avez choisi de vous incarner ici. Vous avez choisi toutes les actions qui vous ont mené ici. Dire que quelle que soit votre situation présente, ce sont vos choix. C'est vous qui avez dit oui, c'est vous qui avez dit non, c'est vous qui avez dit je ne sais pas et qui avez laissé l'autre décider à votre place. Alors ce qui est important de voir là-dedans, c'est que vous êtes aussi soumis à votre programmation inconsciente. C'est-à-dire que parfois, vous allez dire oui, alors qu'intérieurement, vous sentez non, mais vous dites quand même oui. Et du coup, ça peut vraiment mettre le bazar. Donc c'est là où c'est important de travailler sur sa programmation inconsciente. Donc c'est quelque chose que j'ai très largement fait et que je fais pour mes clientes actuellement. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'aspect état d'esprit, mindset, avec le modèle que vous connaissez peut-être de Brooke Castillo, que j'adore cet outil. Et pour les choses qui sont plus profondes, qui sont plus inaccessibles quelque part, j'utilise l'hypnose. Et il y a d'autres techniques évidemment qui fonctionnent. Moi je trouve que c'est très largement suffisant. Mais voilà, c'est mon expérience personnelle, je ne fais que vous partager ce que j'ai pu expérimenter. Donc c'est important d'accepter là où vous êtes et d'apprécier là où vous êtes. Parce que ce qui fait que vous êtes dans une problématique financière, si ce n'est que ça, en général on a plein d'autres problèmes quand on a des problèmes financiers, si vous avez des problématiques financières, ça veut dire qu'il y a une absence d'amour pour vous-même, pour votre vie, pour le monde tel qu'il est, ça veut dire qu'il y a en fait quelque part une résistance. Donc c'est très important d'apprécier le moment, même s'il est ultra inconfortable, même s'il est déstabilisant, même s'il est émotionnellement compliqué, peu importe. La mise en route, une fois que vous avez acté que vous êtes responsable, il faut pouvoir acter que vous acceptez la situation dans laquelle vous êtes et que vous allez y trouver des avantages, que vous allez y trouver des enseignements pour pouvoir poursuivre votre chemin. Alors, évidemment, si vous êtes complètement bloqué, ça va être important de prendre le premier travail qui vient, la première source de revenus qui vient, juste pour débloquer la situation, juste pour vous maintenir à flot et pas avoir à quémander, pas avoir à demander des aides sociales, pas avoir à demander en fait des sensations de faire la manche ou de manquer d'autonomie pour vos besoins essentiels. On n'est pas sûr j'ai besoin d'argent pour partir en vacances, j'ai besoin d'argent pour manger et pour avoir un toit, juste ça. Donc par rapport à ça, c'est important de prendre le premier travail qui arrive à vous. Et qui, alors faut pas non plus partir dans un truc complètement taré, hein, on est d'accord, faut quand même vous respecter un minimum, on parle pas là d'aller dans des modes de travail qui sont illicites par exemple, on parle vraiment d'un travail, je sais pas, par exemple moi je m'étais dit, j'ai jamais eu à franchir ce pas là, parce que j'ai travaillé suffisamment en amont pour éviter. Mais je m'étais dit, si mon activité ne marche pas et que j'ai besoin d'un soutien au départ
à temps partiel ou autre, alors je vais être hôtesse de caisse, alors je vais trouver un moyen, quel qu'il soit, je vais y aller, je vais dire de toute façon j'ai absolument besoin de ce travail, si j'ai pas ce travail je mange pas, donc c'est de votre responsabilité de me donner ce travail parce que j'en ai vraiment besoin. J'aurais fait des pieds et des mains, ou alors j'aurais fait des ménages chez les gens à domicile, même sans voiture à l'époque parce que j'avais pas de voiture pendant très longtemps. J'aurais trouvé un moyen, j'aurais été en vélo, j'aurais fait ce qu'il fallait. Mais voilà, il y a une détermination en fait derrière qui est importante de retrouver. Et la détermination, vous pouvez uniquement la mettre en place quand vous savez que ça va être provisoire. C'est-à-dire, ok, je fais ça à temps partiel ou je fais ça à temps complet, mais je me garde des heures dans ma semaine pour travailler sur moi, pour me faire coacher, pour me former, pour me faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Une manière qui va me garantir que c'est une situation provisoire et que quelque chose de mieux m'attend après. Et donc c'est pour ça que quand je vous parlais de personnes inspirantes, c'est la meilleure chose, enfin c'est personnellement ce que j'ai fait. J'ai de nombreuses coachs, hein, je me fais coacher par plusieurs personnes en même temps. Actuellement j'en ai 3. Donc l'investissement sur moi-même, ça a toujours été ma priorité. J'ai fait des formations, mais très peu, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la formation, si c'était pour avoir un diplôme, ça servait à que dalle. Par contre, si c'est des connaissances, je suis plutôt du genre autodidacte en fait. Donc je vais acheter des bouquins, je vais me former, je vais lire toute seule, je vais regarder des vidéos. Voilà, il n'y a que pour l'hypnose, pour les soins énergétiques, pour des choses comme ça où je me suis véritablement formée. Mais par exemple, tout le reste de ce que je peux proposer, soit ça m'est venu, parce que ça vient aussi, hein, ça vient nous chercher, nos savoirs viennent nous chercher. C'est ce qu'on... Quand on est dans notre être, dans notre authenticité, alors on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses qu'on sait intuitivement, de manière innée depuis notre naissance, et qu'on considère ça comme tellement normal qu'en fait on l'a jamais utilisé, alors que c'est justement là-dedans qu'il y a quelque chose à trouver. Mais ça, on peut pas avoir accès tout de suite. Quand on est dans la confusion, quand on est dans le doute, la seule chose à faire, c'est d'aller voir quelqu'un qui vous inspire, qui a la vie dont vous rêvez, de bien vérifier qu'elle ressent ce bonheur-là, cette personne, que c'est pas du fake. Et une fois que vous avez vérifié ça, vous engagez avec cette personne et vous faire accompagner aussi longtemps que nécessaire pour lever tous vos blocages. Et c'est pour ça que je conseille vraiment de rester en mouvement dans ce processus de manifestation de l'argent. Parce que si vous restez tout seul, chez vous, à attendre et à être, on va dire, sous le joug des aides sociales, sous le joug du chômage qui tombe ou pas, hein, parce qu'il y a parfois on n'est pas à taux plein, donc c'est pas évident à gérer. Plus vous restez en fait scotché à l'intérieur de vous, dans vos doutes, plus vous vous éloignez du monde, plus vous vous isolez, plus il y a un risque que ça dure longtemps, votre histoire. Voilà. Donc c'est très très important de sortir de sa coquille, d'oser, d'être mais même radical par rapport à votre recherche d'emploi, c'est-à-dire d'aller vraiment voir les gens avec cette détermination, ce truc de dire voilà, je veux m'en sortir dans la vie, je veux avoir une vie extraordinaire, mais ça commence avec le job que vous me proposez et j'en ferai le meilleur usage, je serai une excellente salariée. Et puis petit à petit, je sais que je vais m'en sortir et je vous assure que ça c'est quelque chose qui fonctionne. Quand on sent une détermination comme ça chez quelqu'un, on a juste envie de dire ok, je te donne le travail, tu vas faire le double de travail parce qu'en fait je sens que tu es tellement motivé que tu vas faire ton travail magnifiquement, ça va trop bien se passer, tu vas être un très très bon élément et le temps que tu restes, c'est génial. Donc il y a cette détermination à retrouver en vous-même qui est importante, et ça il n'y a que vous qui pouvez en décider. Alors évidemment en tant que coach je peux vous aider à retrouver votre détermination, à retrouver votre soif de vivre, mais encore une fois c'est votre responsabilité, c'est-à-dire est-ce que vous avez suffisamment souffert pour vous dire ah bah ouais là en fait j'ai vraiment envie de m'en sortir. Parfois c'est ça, hein. Parfois il faut souffrir entre guillemets pour se dire ah ben j'ai vraiment envie d'autre chose. Ou parfois les plus sages d'entre nous se disent non, j'ai pas besoin de souffrir, j'ai vu les autres souffrir, je sais ce que ça peut faire, donc moi je vais directement prendre la solution
d'inspiration, d'accompagnement, je vais suivre les choix de mon cœur, etc., etc. Et c'est un travail très progressif. Hein. C'est vraiment dans la progression, dans la persévérance. Aujourd'hui, oui, je suis coach, oui, j'ai une vie qui est extraordinaire, qui met au-delà de mes espérances. Ça m'empêche pas de me fixer des objectifs qui sont encore plus grands et ça m'empêche pas de travailler, comme je vous dis, d'avoir 3 coachs simultanément, d'avoir une formation sur le feu, d'avoir en même temps tous les jours cette détermination à prendre mon cahier pour faire mon mindset, pour faire mon journaling et pour persévérer. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans le mouvement, on est dans la vie. Dès l'instant qu'on s'arrête, la vie continue d'avancer et nous, on est à la traîne. Et c'est là qu'il y a des obstacles, c'est là qu'il y a des choses qui vont pas, c'est là que, oh putain, on a plein de problèmes et que... Alors, moi aussi, j'ai des problèmes, hein, attention. Mais ces problèmes-là, ils deviennent beaucoup plus... comment dire ? Déjà, visibles. On peut aussi les anticiper parfois. Et admettons que je me prenne vraiment une tuile, parce que ça m'arrive. On va trouver beaucoup plus rapidement la solution et l'apprentissage qui est lié à ça. Si quelque chose vous arrive dans votre vie, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est que ça devait arriver, vous l'avez généré, cette problématique, consciemment ou pas, et il y a quelque chose à en apprendre. C'est certainement pas, n'envisagez pas votre vie comme un parcours du combattant où il y a des obstacles comme ça avec l'argent, avec le métier, avec la famille, etc. Et que vous devez éviter tous les obstacles. Parce qu'en fait, plus vous éviterez d'obstacles, imaginez que vous avez un plateau d'échiquier, plus vous évitez les pions qui peuvent être des obstacles, plus on va vous rajouter de pions sur votre échiquier. Et du coup, vous allez vous retrouver au milieu d'un échiquier qui est blindé de pions et sur lequel vous ne pourrez plus avancer. Alors que si vous faites face à votre problème, alors peut-être qu'en en résolvant un, vous allez en résolver 10 et que d'un coup, vous allez retrouver la liberté, vous allez retrouver la légèreté. Alors, je reprends ce que j'avais prévu de vous dire. J'ai un peu digressé. Merci de m'en excuser. Alors, je vous disais quoi donc ? Oui. Je voulais vous raconter tout petit peu mon histoire. Alors, par rapport à l'argent, comme je disais, j'ai jamais eu la sensation de manque. Pour autant, j'avais des grosses résistances. Maintenant, c'est par rapport à ma société, mais à l'époque, avant, c'était par rapport à l'autonomie. C'est-à-dire que j'ai été élevée par une mère très libre dans sa tête, qui me disait c'est très important que tu sois autonome, ne sois jamais dépendante d'un homme. Voilà, c'est primordial que tu puisses avoir ta carrière, même si tu es en couple un jour, n'abandonne pas tout pour ta famille, tes enfants. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Sauf que, entre ce que ma mère me disait et entre ce qu'elle vivait, c'était tout l'opposé. Voilà. C'est-à-dire que ma mère, au contraire, a tout abandonné pour sa famille et elle avait besoin de mon père pour subvenir à ses besoins. Et c'est toujours cette espèce de dissonance, c'est-à-dire que d'un côté, on sait ce qui est bon pour nous, on sait que oui, l'autonomie c'est quelque chose d'important, et d'un autre côté, j'ai réussi, il y a quelques années, maintenant c'est plus le cas, à me mettre dans une situation où j'étais dépendante financièrement de quelqu'un d'autre. Et ça a été un travail assez long, de sortir de la dépendance de l'autre, de sortir aussi de la relation affective, de l'attachement par rapport à l'argent, de me dire en fait, parce que c'était la grande peur que j'ai trouvée, si je perds, si je gagne mon autonomie, alors je perds l'amour. Parce que je me disais, forcément, c'est ça qui va arriver. Si moi je deviens carriériste, si je décide de mener ma vie comme je l'entends, alors l'autre va se sentir mal à l'aise, alors l'autre va partir, alors je vais perdre l'amour d'un homme potentiellement dans ma vie. Voilà. Et donc, ça a été un truc un peu important quand même. Après, il y a eu le plus gros, c'était la puissance. J'avais peur de ma puissance, j'avais peur de ma capacité à me mettre dans des situations très difficiles, à faire des mauvais choix et du coup à me retrouver
à me retrouver dans des situations absolument catastrophiques. Voilà, comme ça a pu m'arriver 2-3 fois, j'ai failli tout perdre. Bon, vraiment tout, hein, genre vraiment, hein, j'aurais fini à poil, hein, donc bon, ça a été compliqué 2-3 fois dans ma vie, bon, et du coup, j'avais peur de cette puissance, j'avais peur de cette puissance de feu, de cette puissance d'action, de cette détermination dont je parlais tout à l'heure, qui parfois fait cramer beaucoup plus la baraque que de la construire, hein. Donc, je me suis dit, ok, cette puissance, qu'est-ce que j'en fais, d'où elle me vient, etc. Et donc j'ai travaillé à partir de mon plan d'incarnation. Donc ça c'est quelque chose que je propose maintenant, hein, parce que du coup j'ai assimilé cet outil-là. Et puis je suis remontée aussi en hypnose dans mes mémoires passées, où effectivement j'avais eu une puissance qui avait été très déplacée. Alors j'ai pas forcément été une mauvaise personne en tant que telle, parce qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, enfin... Pour moi, ça veut rien dire, il y a juste des choix qu'on fait et des expériences qu'on vit. Mais c'est vrai que j'avais été une mère supérieure un petit peu... moi, j'étais dans les ordres beaucoup. Et la mère supérieure que j'avais pu être, elle était pas tendre. Et elle avait une vision de la religion qui n'était pas tout à fait très nette, hein. Bon, voilà. Donc, il y avait des vies antérieures, il y avait des mémoires du passé, et puis il y avait aussi les mémoires de ma famille qui se sont greffées là-dessus. Donc il y a vraiment un problème de puissance au féminin, de comment être femme sans devenir un homme, en fait, quand on devient puissante. Parce que c'était ça, c'était si je veux être femme, alors il faut que je sois tranquille dans un coin à pas bouger. Alors que moi je voulais être puissante, et du coup puissante ça voulait forcément dire devenir un homme, être dans une énergie d'action tout le temps. Et donc vraiment au niveau de l'argent ça posait un énorme problème, parce que à chaque fois que j'essayais de lancer un projet dans mon entreprise ou même avant, j'étais toujours dans l'attaque, et l'attaque ne donne rien de bon sur du long terme. Parfois ça marche un peu et puis après ça s'étiole et ça marche pas. Donc il y avait un problème avec ça. Et puis, le plus gros problème, la plus grosse problématique que j'ai rencontrée, c'est cette notion d'isolement dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui a tendance à rester énormément dans sa grotte et j'avais peur d'être exposée. Aujourd'hui, je vous parle sur YouTube, tout va bien, je suis sur tous les réseaux possibles et inimaginables, et je travaille par internet. Pour autant, j'ai encore besoin parfois de rester isolée chez moi, en fait, voilà, comme si c'était un sanctuaire. Et ça, c'est ce qui peut gêner au niveau des opportunités de vie, parce que quand on est trop dans sa bulle, quand on cherche à se comparer aux autres en disant mais moi tu te rends compte, j'ai eu une vie très différente de la tienne, j'ai des expériences de vie qui sont très différentes, je vais pas pouvoir... ça va pas marcher en fait ce que tu me proposes, ça va pas marcher parce que moi j'ai vraiment des gros problèmes que toi tu pourras jamais comprendre, et j'ai vraiment vécu des choses que toi t'as pas vécu, etc. Et ça renvoie dans un isolement en fait intérieur. Par exemple, à un moment donné je me suis rendu compte que j'avais quelques traits d'Asperger, d'autisme Asperger. Bon. J'ai aussi, on peut dire, hypersensible, puis zèbre, et puis au potentiel, et puis je sais pas quoi d'autre comme case à la con. Et il y a une partie de moi qui voulait se réduire à ça, en disant « Ah bah tiens, tant mieux, je suis zèbre, je suis machin, je suis truc, donc je vais pouvoir rester dans mon monde en me disant « De toute façon, tu vas pas trouver de coach qui est comme toi, parce que personne s'en est sorti, parce que si, parce que ça. » Et donc, j'avais besoin, et ça c'est mon ego qui s'exprime à ce moment-là très clairement, mon ego avait besoin de se sentir spécial, avait besoin de se sentir différent. Mais bordel, on est tous pareils. On est tous pareils, on a juste des casseroles différentes, mais on est tous pareils dans le fond, on est tous des humains en quête de bonheur. Et si il y a quelqu'un qui vous inspire, s'il y a quelqu'un qui vous met la puce à l'oreille en disant « Ah punaise, le bonheur peut-être c'est possible, peut-être que l'abondance financière c'est possible », alors allez-y, foncez et mettez de côté votre vie qui est différente de celle de l'autre, qui est peut-être de votre point de vue pire que celle de l'autre. Donc voilà, ne cherchez pas à comparer et simplement suivez cet élan du cœur que vous avez, que vous ressentez, je le sais, ça tout le monde le ressent. On se sent inspiré, on se sent motivé, ou alors on est jaloux de quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qu'il faut pouvoir suivre. Suivez votre jalousie, c'est pas un problème d'être jaloux, il n'y a pas à être coupable de se sentir jaloux, c'est ok. C'est un signal, au contraire, c'est un bon signal de ce vers quoi votre âme demande à tendre.
Voilà. Alors, évidemment, je voulais clôturer cette vidéo avec le modèle de mindset dont je vous ai parlé très 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 brièvement. C'est quelque chose dont je parle régulièrement dans mes vidéos, que j'utilise aussi beaucoup dans mes séances de coaching. Donc, je voudrais simplement vous rendre compte d'une chose. Votre circonstance financière actuellement, elle est neutre. Il n'y a que vous qui lui accordez un crédit, mais elle est absolument neutre. Votre situation financière, elle est toute simple, c'est le nombre, en fait, le montant que vous avez sur vos comptes bancaires, enfin, votre compte bancaire ou vos comptes bancaires. Ça, c'est votre situation financière. C'est quelque chose que vous pouvez prouver, c'est une circonstance qui est neutre. Sauf que, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que vous ne trouvez pas ça du tout neutre. C'est qu'il y a beaucoup de pensées à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup d'émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une circonstance, elle est vraiment censée rester neutre. Pour autant, ça va générer des pensées chez vous. Et ces pensées, c'est bien de les mettre en lumière, c'est bien de se rendre compte de ce qu'on pense, plus ou moins consciemment. C'est très important aussi de se rendre compte à quoi mènent nos pensées, parce que nos pensées nous font ressentir. Parfois, on va ressentir plus qu'on va avoir la main sur nos pensées. C'est-à-dire, votre situation financière aujourd'hui, si je vous balance ça comme ça, vous allez sentir que ça se serre à l'intérieur, vous avez mal au ventre, vous avez des inquiétudes dans votre tête, vous vous sentez mal, etc. Donc, vous allez peut-être avoir des ressentis. Posez-vous la question, ces ressentis-là, quelles sont les pensées qui sont à l'origine de ces ressentis? C'est très important de mettre en lumière vos pensées parce que vous allez trouver comme ça vos schémas, vos pensées limitantes, vos schémas inconscients aussi. Et ensuite, une fois que vous avez vos pensées et vos émotions, c'est ce qu'on appelle la vibration en fait, pensée, émotion. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous vibrez dans cet univers. Voilà, vous vibrez à une certaine fréquence. Si vous vibrez la peur, l'inquiétude, le manque, l'absence d'argent, vous allez obtenir exactement ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de changer ce modèle. Je ne peux pas vous l'expliquer complètement dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Même si c'est simple, j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou d'un rendez-vous ensemble, bref on verra. Et donc quand on a circonstances, pensées, émotions, ça nous donne lieu après à des actions. Les émotions amènent des actions. On agit, on réagit en fait. Voilà, on agit en fonction de nos émotions. Et donc quand on est dans une mauvaise vibration, on va prendre des actions qui ne sont pas alignées et qui vont donner un résultat. En général, encore pire, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des dépenses de manière compulsive, ou alors qu'on va garder tout son argent et puis se restreindre à manger un paquet de pâtes pour une semaine. On va vraiment être dans l'extrême en fait et dans le désalignement total. Donc moi ce que je vous propose en coaching, c'est d'inverser cette tendance. Ça prend le temps qu'il faut, hein, mais c'est complètement possible, c'est complètement réalisable et c'est à la portée de tout le monde, à condition d'avoir cette détermination à l'intérieur de vous, à condition de vous dire ouais, je veux vraiment essayer quelque chose là, je veux vraiment faire confiance qu'une autre voie est possible. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous laisse aller voir dans la barre d'informations sous la vidéo tout ce que je peux proposer. Je propose tellement de choses. Évidemment, j'ai parlé de coaching ici. Je fais aussi des lectures d'âme en individuel et des hypnoses. Et j'ai aussi toute la partie programme en collectif qui est géniale et qui permet d'avoir un soutien avec des groupes top. Donc il y a la communauté lumineuse, il y a ta ressource, il y a aussi le groupe de destination moi-même, le groupe d'éveil du guide intérieur. Voilà, on a de quoi faire. Voilà, pour bien s'amuser et surtout, ouais, je crois que c'est ça en fait, bien s'amuser sur cet échiquier géant qui est celui de la vie et balayer un à un les problèmes et découvrir que finalement, dans la simplicité de votre être se trouve l'abondance, qu'elle soit financière ou autre. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, mais c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire et je pourrais encore blablater pendant très longtemps. À bientôt!